Bonjour mes chers abonnés, heureusement, j'ai vous, hein, je vous ai, pardon, blablabla. J'ai déjà trop parlé parce qu'en fait j'ai déjà eu une réunion avec enfin une classe digitale. Donc j'ai déjà parlé énormément, mais avant de commencer, je dois remercier mes chers Jujukus parce qu'elles savent que j'ai beaucoup de travail, je ne m'en sors quasiment pas. J'adore ça, hein. Mais donc, elles ont trouvé encore un article pour nous qui parle de file. Hein. File, ce sont les embouteillages. Et oui, si vous avez déjà été, si vous êtes déjà venu à Bruxelles, ben, vous savez que on a énormément d'embouteillages. Et c'est bien pour cette raison-là que moi, je pars tous les jours très très tôt et je m'installe dans une des entreprises où je travaille et je travaille sur mon ordinateur. Alors, donc, on a trouvé l'article dans Bruz, hein, un magazine qui parle quand même beaucoup de Bruxelles et mobilité Big City. Hein. Big City, ça veut dire grande ville. Et le titre, c'est Wanneer en waar ontstond de eerste file in Brussel? Donc, quand, non, pardon, oui, quand et où ontstond, et donc le mot ontstond. Ah ben, j'ai pas mis les mots en couleur. C'est pas grave, je le ferai après. Donc, ontstaan, hein, ontstaan, c'est être créé, c'est, oui, donc se créer, c'est apparaître. Donc, apparaissait le premier embouteillage à Bruxelles. Très, très bien. C'est Freya van Nieuwenhuizen qui a écrit cet article. Octobre 2025. Alors, oui, donc on parle de l'Expo 58. En fait, vous savez que ma mère, elle en parle encore. Parfois, elle dit, mais vraiment, on avait tellement d'espoir, de modernisation, etc. Enfin bref. Donc, en 1958, la Belgique stond était in het middelpunt van, au centre de l'attention, on va dire, oui, au centre d'attention. On peut dire ça. Pourquoi? Oui, dat kwam door. Et j'ai mis kwam door. Donc cette expression dat kwam door, même à l'imparfait, c'est bien de mémoriser parce que ça veut dire c'était à cause de. Hein. On peut le dire aussi au présent, hein, dat komt door, mais ici c'est l'imparfait, donc c'était à cause de l'exposition universelle, donc Expo 58, qui, plaatsvond, avait lieu du 17 avril jusqu'au 19 octobre dans notre ville. Notre ville, Bruxelles, parce que Bruges parle surtout de Bruxelles. Plus de 42 millions de visiteurs, trokken et trokkenaar, j'aimerais indiquer aussi, parce que ça veut dire se rendre à. Parfois, c'est aussi migrer. Hein. Par exemple, il y a des gens qui trekken naar het zuiden van Frankrijk. Oui, aller vers le Ezel. Vous avez sûrement entendu parler du Ezel parce qu'il y a eu un énorme drame de football. Je ne sais plus en quelle année, c'était après. Bon, tous, ils étaient tous enchantés par l'atomium et ils rêvaient d'un avenir moderne et plein d'espoir. Oui, ma mère aussi, je me rappelle, mes parents, hein, mais ma mère surtout, elle dit c'était les débuts des machines, donc des appareils ménagers, etc. Voilà, c'était vraiment, oui, donc c'était après la guerre, un espoir d'un avenir moderne. In die maanden, pendant ces mois-là, ils apprenaient à connaître aussi un nouveau phénomène de fil. File, donc c'est l'embouteillage. Pour des millions de visiteurs, non, pardon, om te krijgen, pour emmener, pour avoir des millions de visiteurs vers la capitale. Et vlot, vlot est un mot qui est intéressant, ça veut dire fluide, facilement, aisément vers la capitale. Le ministre des Travaux publics, Omer Van Oudenhoven, starte, commençait ou démarrait un ou une opération de modernisation. Et puis, intéressant, un nooit gezien, jamais vu. Oui, vous allez dire, c'est très logique, hein, nooit gezien. Mais est-ce que vous avez vu qu'en néerlandais, on peut l'utiliser comme adjectif? Donc, on ne dit pas
een operatie nooit gezien. Non, on dit een nooit geziene moderniseringsoperatie. Hein? Une jamais vue modernisation opération. Un peu bizarre. Donc le ring extérieur, donc ça veut dire il y a un petit ring, mais aussi le grand ring extérieur autour de Bruxelles, était élargi. De nouveaux tunnels zagen het licht zien. Ça, c'est intéressant aussi, c'est voir le jour, hein, mais nous, on dit voir la lumière. Voyez le jour et ils arrivaient des avenues larges, direction le plateau du Heysel. Donc, le plateau du Heysel, ça veut dire là où est le Heysel. Heysel, en fait, ça se trouve près de Bruxelles, mais un tout petit peu nord, moi je pense nord-ouest, je pense. Des visiteurs devaient en 1958 kennis kunnen maken, pouvoir faire connaissance à Bruxelles, faire connaissance avec une ville, et on a encore une fois la même chose, een gemakkelijk toegankelijke stad. Hein? Donc une ville facilement accessible. Mais en néerlandais, une facilement accessible ville. Vous voyez, on peut facilement mettre tout ça comme adjectif. Klonk het, hein, on disait, oui, on disait het klonk, ça sonnait, mais on disait de façon ambitieuse. Mais justement, ces travaux-là, et uitgerekend, donc uitgerekend, oui, c'est aussi intéressant. Uitgerekend peut dire aussi, je l'ai calculé, j'ai tout calculé et ou fait le calcul. Mais dans ce sens-ci, ça veut dire aussi, mais justement, ces travaux, intentionnés ou faits pour éviter les opstoppingen, hein, opstoppingen c'est aussi des bouchons, legden de kiem. En de kiem leggen, moi je dirais c'est comme mettre les germes, mais je pense en français on va dire semer les germes. Semer les germes, en néerlandais singulier, pas les germes, mais en français oui, pour le problème de file des embouteillages. Ce problème que nous connaissons encore aujourd'hui. Expo 1958, dans le programme télévisé Opération Bruxelles, on parlait encore plein d'espoir. Hein. Het klonk, oui, on écrit ça surtout dans les articles, hein. On disait, on parlait. De begin tune, donc tune, c'est en fait le générique du départ, hein, donc du début de ce programme, une petite chanson d'enfant complétée par des klaxons joyeux. Pip, 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 pip. Ah, bon. C'était un geluid, un son, un bruit veelzeggend, révélateur. Donc, on dit en néerlandais un révélateur son, parce qu'on met l'adjectif devant, pour l'avenir. Oui, ça disait tout. Dès qu'en mai 1958, l'expo ouvrait ses portes, Bruxelles était murvast. Et ça, c'est intéressant aussi. Murvast, ça veut dire bloqué comme contre un mur. On peut dire paralysé. Des visiteurs venaient en masse en voiture, se garaient le crack, ça veut dire au hasard, le long de la route, ou refusaient de payer les parkings officiels. La ville pouvait slikken, avaler, dit toevloed, cet afflux, onmogelijk, impossible. Donc en français, on va dire c'était impossible pour la ville d'avaler cet afflux de visiteurs. De noodgrepen, un greep, ça veut dire une action, peut-être quelque chose qu'on a fait. Donc ces actions de note d'urgence de 1958 zouden blijven, resteraient visibles encore pendant des décennies. Le viaduc de Koekelberg, oui, un viaduc, bedoeld als, hein, donc, oui, c'est vraiment intentionné pour, hein, mais donc construit
en tant que solution temporaire, resté jusqu'en 1984, staan, debout, avant que Hut, le viaduc, mais donc Hut, était remplacé par le tunnel Annie-Cordy. Oui, donc aujourd'hui, on a un tunnel qui s'appelle Annie-Cordy. Même des parties de l'avenue de Tervuren et du A12, à ce moment construit pour te bringen, pour emmener les visiteurs plus vite vers donc le plateau du Heysel, formait, donc c'est avenue de Tervuren et la A12, formait la colonne vertébrale du trafic bruxellois actuel. Oh là 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 là, même en français, je ne m'en sors plus. Voilà, j'espère quand même que vous comprenez parce que, voilà, mon cerveau, il est déjà très, très, très actif. Ok, alors, Thor Blake, quand même, Blake, euh, il paraissait, ah non, non, pardon, il semblait le début de quelque chose de plus grand, car où Bruxelles, en 1958, rêvait encore, donc il rêvait quoi? Il rêvait vlotverkeer, du trafic fluide. La ville appartient aujourd'hui aux 10, donc aux 10 villes les plus sensibles aux embouteillages au monde. Waouh, je ne savais même pas. Selon TomTom, cela dure à Bruxelles en moyenne 25 minutes pour af te leggen, pour faire, afleggen, parcourir, c'est ça plutôt, 10 kilomètres. Oui, cela est aussi rapide qu'une trottinette électrique. L'automobiliste bruxellois moyen passe, donc on dit spenderen, hein, ça veut dire passer du temps. Spender passe largement 100 heures par jour in de file, dans les embouteillages. Ça, c'est 4 jours entiers stilstaan, être à l'arrêt. Moi, je ne le fais pas. Hein. Moi, je pars très, très tôt. Je pars vers 6 heures. Hein. Donc, 67 jaar. 67 ans après Expo 58, l'ironie est complète. Ce qui était bedoeld, intentionné ou construit comme exemple de modernité. Et puis, on a le verbe inluiden. Inluiden, ben, c'est les cloches qui sonnent le départ. Mais donc, je pense que je vais dire annoncer, hein, annoncer le siècle de la leed, douleur des embouteillages. File leed, hein, leed, souffrance. Souffrance d'embouteillage. Les klaxons qui, à l'époque, résonnaient, hein, klonken, hein, vrolijk, joyeux dans Opération Bruxelles, sont maintenant le bruit de fond, achtergrondgeluid, quotidien, oui, tout à fait, d'une ville qui, déjà depuis 1958, essaye de vooruit te raken, d'avancer. Est-ce que l'article est fini? Oui, l'article est fini. Ben, ça, c'est tout à fait Bruxelles. Alors, je vais simplement encore vous dire, je vais mettre les mots, hein. Donc, normalement, je mets plus ou moins 15 mots que vous pouvez étudier ou pas. Mais je vais simplement encore vous dire, c'est que, donc moi, je pars normalement vers 6 heures. Et donc, je suis en moins de 20 minutes, je pense, à Delta. Hein. Delta, c'est une station de métro. De là, je prends souvent le métro. Même maintenant, je pense que je vais aussi prendre mon vélo électrique. Le seul problème, c'est qu'on vole énormément à Bruxelles. Donc, je dois un peu voir. Donc, chez mes clients, il y a des garages où je peux mettre mon vélo. Donc, je pense que je vais recommencer. J'avais déjà été à Bruxelles à vélo, mais j'ai arrêté de le faire parce qu'il y a énormément de gaz d'échappement. J'étais malade, mais donc si je suis vraiment dans Bruxelles,
Ce sont les distances beaucoup moins longues, hein. Donc voilà. J'espère quand même que vous avez aimé cet article. Vous pouvez toujours faire des suggestions. Je pense qu'on sera moins nombreux. Comme il y a des examens, etc., il y a beaucoup de choses, hein, en cette fin d'année. Mais quand même, merci à ceux qui étaient avec moi. Et surtout, merci à mes chers Jujukas. Très très bon dimanche.